Je vais vous raconter comment, en mai 2025, une marque que personne ne connaissait il y a 5 ans a dépassé Tesla dans les immatriculations mensuelles en Europe. 7231 voitures contre 7165 selon les données JATO. Et pourtant, en août 2021, toute l'histoire européenne de BYD tenait en un seul chiffre. La 1000e voiture livrée à un client, en Norvège. De 1000 voitures par an a dépassé Tesla en 4 ans. Et je m'y suis laissé prendre. Je l'ai payé plusieurs milliers d'euros de moins que ma Peugeot. Puis j'ai appris que le système d'aide à la conduite de mon modèle avait reçu la pire note de toute l'histoire du test Euro NCAP. Que l'usine hongroise censée tout arranger n'avait toujours produit aucune voiture de série. Qu'au Brésil, sur un chantier du même groupe, on avait retrouvé des ouvriers avec les passeports confisqués. Comment une entreprise qui, il y a 5 ans, vendait des batteries et non des voitures, a-t-elle grandi aussi vite et qu'a-t-elle perdu en chemin? Je vais décortiquer ça année par année, décision par décision, pari par pari. Parce que même Warren Buffett a un jour cru à cette histoire. Avant d'en sortir, discrètement. Parce que oui, ce qui m'a séduit au départ, c'est bête et simple, le prix. La Dolphin Surf démarre à 19 990, 22 990 € selon les finitions. Une citadine électrique au tarif d'une bonne citadine thermique. La Tau 3, elle, coûte environ 44 990 € en Europe continentale, soit près de 8 000 € de moins que la Peugeot i3008. Sur le papier, c'est imbattable. Et derrière le prix, il y a un argument technique qui sonne sérieux. La Blade Battery, une batterie LFP censée réduire les coûts de fabrication tout en étant plus sûre en cas de choc. On me vendait de la technologie chinoise de pointe au prix d'une compacte. Ça faisait un bon deal, sur le moment. Ce qui achève de convaincre, c'est la courbe de croissance. Et là, franchement, elle donne le vertige. On part de 1000 voitures livrées en Europe fin 2021. En mai 2025, BYD double Tesla en immatriculation mensuelle. Sur l'année 2025 entière, les immatriculations de BYD en Europe bondissent d'environ 269%, pour atteindre 187 657 véhicules, pendant que Tesla recule d'environ 27% sur le même continent. En Allemagne, les chiffres de BYD sont multipliés par 8 en un an. Au Royaume-Uni, la marque dépasse aussi Tesla en volume. Quand une courbe grimpe comme ça, on se dit qu'on ne peut pas être le seul idiot à y croire, que tout le monde ne peut pas se tromper en même temps. Et puis il y a ce détail que j'ai découvert après coup, celui qui m'a rassuré avant l'achat. En 2008, Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, a acheté 225 millions d'actions BYD pour 230 millions de dollars. Pas n'importe quel investisseur, pas un fonds spéculatif de passage. L'homme qu'on cite en exemple à chaque cours de finance. Celui qui ne met jamais d'argent dans ce qu'il ne comprend pas. Ce pari a même culminé autour de 9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. Pour moi, à l'époque, ce nom valait toutes les garanties du monde. Si Buffett y croyait, pourquoi pas moi? Sauf que cette marque qui n'existait pour personne en Europe il y a 5 ans et qui aujourd'hui écrase Tesla mois après mois, n'est pas née dans une usine automobile. Elle est née ailleurs, bien avant, sur un tout autre produit, et cette origine explique, je crois, une bonne partie de ce que j'ai fini par regretter en tant qu'acheteur. Avant de comprendre pourquoi ma voiture rate un test de sécurité, pourquoi une usine hongroise traîne, pourquoi un chantier brésilien fait scandale, il faut remonter à l'endroit exact où tout a commencé. Revenons en arrière. Avant les concessions flambant neuves, avant les pubs qui vantent la Blade Battery, il y a un homme et une usine de batterie à Shenzhen. 1995. Wang Chuanfu fonde Shenzhen BYD Battery Company. Pas de voiture, pas de rêve automobile affiché, juste des cellules au lithium, dans un pays qui commence tout juste à peser sur l'industrie électronique mondiale. Rien, à l'époque, ne laisse deviner qu'on est devant l'origine d'une marque qui doublera Tesla en Europe 30 ans plus tard. Le virage arrive en 2002. Wang Chuanfu rachète Qinchuan Automobile, un constructeur chinois moribond, et en fait le socle d'une nouvelle division fondée en 2003, BYD Auto.
Sur le papier, ça ressemble à une diversification hasardeuse, un fabricant de batteries qui se prend pour un constructeur automobile. Avec le recul, c'est le premier maillon d'une stratégie qui va tout changer, celle qui consiste à ne jamais dépendre d'un fournisseur extérieur pour rien. Un an plus tard, en 2004, BYD pousse cette logique encore plus loin en créant BYD Semiconductor, une entreprise qui fabrique elle-même les puces qui pilotent ses propres batteries et ses propres moteurs. Vous voyez le motif se dessiner ? Batterie, châssis, moteur, puce, chaque étage de la chaîne de valeur reste maison. Aucun sous-traitant aménagé, aucune marge à céder à un tiers. C'est exactement le genre de promesse qui, des années plus tard, séduit un acheteur qui compare un prix à celui d'un concurrent européen et se dit « voilà pourquoi c'est moins cher ». Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit au fond. Contrôler verticalement toute la chaîne, c'est contrôler tous les coûts. Sur le papier, c'est un modèle d'efficacité industrielle presque admirable. Ça sonne comme une success story d'ingénieurs visionnaires qui refusent de dépendre de qui que ce soit. Sauf qu'un système qui contrôle tout lui-même n'a plus à l'intérieur de garde-fous extérieurs pour freiner sa propre vitesse. Ça, je ne le comprendrai que bien plus tard. En 2008, arrive le saut qui change tout. Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, achète 225 millions d'actions BYD pour 230 millions de dollars, sur l'insistance de Charlie Munger. À l'époque, c'est un signal énorme. Buffett n'investit presque jamais dans la tech, encore moins dans un constructeur chinois inconnu en Occident. Sa présence au capital, c'est une caution qui vaut tous les argumentaires marketing du monde. Si l'homme le plus prudent de la finance mondiale y croit, pourquoi pas moi ? Et c'est précisément cette caution-là qui va circuler pendant des années dans chaque brochure, chaque article, chaque discours de vendeur qui veut vous convaincre d'acheter une BYD plutôt qu'une Peugeot ou une Volkswagen. Même Warren Buffett a mis de l'argent dedans. Ça sonne rassurant, ça sonne solide. Sauf que cette phrase, à elle seule, raconte une photo prise en 2008. Pas ce qui se passe 16 ans plus tard, une fois que la machine a grossi bien au-delà de ce que quiconque, à l'époque, pouvait anticiper. Voilà donc l'empire tel qu'il se construit, brique par brique. Une usine de batterie devenue constructeur automobile, devenue fabricant de semi-conducteurs, verrouillant chaque étape de sa propre chaîne de production sous un même toit, avec la bénédiction silencieuse de l'un des investisseurs les plus respectés du monde. Sur le papier, c'est un modèle parfait de maîtrise industrielle. Mais une entreprise qui possède chaque maillon de sa chaîne possède aussi, seule, chaque décision de vitesse à laquelle elle se soumet. Et quand cette vitesse devient la priorité absolue, la question n'est plus de savoir si l'entreprise contrôle tout, c'est de savoir ce qui craque quand elle grandit plus vite que sa propre capacité à tout tenir en main. La réponse commence en Chine, en 2023, le jour où BYD dépasse Volkswagen. En 2023, quelque chose s'est brisé dans l'industrie automobile chinoise, et je n'ai compris que bien plus tard ce que cela signifiait vraiment pour moi. BYD a détrôné Volkswagen comme marque la plus vendue en Chine, environ 2,4 millions d'immatriculations, 11% du marché. C'était la première fois depuis 2008 qu'un constructeur chinois dépassait le géant allemand chez lui. En 2024, l'écart s'est creusé. 4,21 millions de véhicules BYD contre 2,93 millions pour Volkswagen. Sur le papier, ça ressemblait à une success story. En réalité, c'était le début d'une guerre des prix que personne n'a vu venir. Parce que voilà comment on gagne ce genre de bataille. On baisse les prix, encore et encore. En Chine, BYD a réduit certains tarifs jusqu'à 34%. Entre janvier et novembre 2024, 195 modèles ont vu leur prix chuter, contre 150 l'année précédente. Ça sonnait comme une bonne nouvelle pour l'acheteur chinois. Sauf que cette générosité avait un prix caché, et ce prix, ce n'est pas BYD qui l'a payé. L'industrie entière a saigné. Sur la période 2023 à 2025, la guerre des prix a englouti environ 471 milliards de yuan de chiffre d'affaires sectoriel, soit près de 69 milliards de dollars évaporés. Le prix moyen d'une voiture en Chine est passé de 217 000 à 194 000 yuan, une chute de 11% en 3 ans.
Pendant que des concurrents rognaient leurs marges jusqu'à l'os pour survivre, BYD, elle, respirait très bien. Et c'est là que ça devient franchement gênant. Au deuxième trimestre 2023, la marge brute de BYD tournait autour de 19%, quand la moyenne du secteur automobile chinois plafonnait à 5%. Presque 4 fois plus. On me vendait ça comme de l'efficacité industrielle. Par là même, on me vendait aussi le silence, sur une question évidente. Comment peut-on casser les prix de tout le monde et, dans le même temps, engranger une marge que personne d'autre n'arrive à approcher? Bruxelles, elle, s'est posé la question bien avant moi. Dès septembre 2023, la Commission européenne a ouvert une enquête anti-subvention visant les constructeurs chinois d'électrique, avec BYD, SAIC et Geely dans le collimateur. L'enquête n'a pas trouvé de valise de subvention directe à ciel ouvert. Elle a pointé des distorsions systémiques du marché chinois du crédit et des batteries. Une formule prudente, mais un aveu clair. Quelque chose dans cette équation ne collait pas avec les règles du jeu européen. La réponse est tombée en 2 temps. Le 4 juillet 2024, des droits de douane provisoires jusqu'à 38%. Puis, le 30 octobre 2024, les tarifs définitifs. 17% pour BYD, 18,8% pour Geely, 35,3% pour SAIC. BYD s'en tirait avec la note la plus légère de toutes. Un détail qui, à l'époque, m'avait presque rassuré. Comme si Bruxelles elle-même validait que cette marque-là était, disons, la plus fréquentable du lot chinois. Et je dois être honnête avec vous, parce que c'est ça qui rend toute cette histoire si difficile à trancher net. La technologie derrière ces prix n'est pas du vent. La Blade Battery, cette batterie LFP construite selon le principe Cell to Pack, réduit réellement les coûts de fabrication et améliore réellement la sécurité thermique. Ce n'est pas seulement un argument marketing collé sur une brochure. C'est une innovation industrielle qui explique une partie légitime de cette avance sur les prix. Une partie, pas tout. Parce que voici ce qui m'a vraiment retourné le cerveau, en tant qu'acheteur européen. Même après ces droits de douane de 17%, même après toute la friction imposée par Bruxelles, une BYD reste moins chère que ses concurrents européens de plusieurs milliers d'euros. Pas de quelques centaines, de milliers. Alors la question que je me suis posée, celle que personne ne voulait vraiment développer dans les brochures commerciales, c'est simple. Par quel mécanisme exact cet écart survit-il aux barrières douanières? Et la réponse, je l'ai trouvée sans chercher bien loin. Elle était littéralement affichée sur le tableau de bord de ma propre voiture. Vous vous souvenez du calcul que je vous ai fait dans l'acte précédent? Dolphin Surf à partir de 19 990 €, Atto 3 à 44 990 €, soit 8 000 € de moins qu'un Peugeot i3008, SIL facturé comme rival direct de la Model 3. Le message était clair. Payez le prix d'une citadine, obtenez l'expérience d'une premium. J'ai signé sur cette promesse. Ce que je n'avais pas lu, c'est ce qui se cache derrière le mot « expérience » quand on parle d'aide à la conduite censée justifier justement ce positionnement haut de gamme. En octobre 2024, l'organisme européen Euro NCAP a testé le système d'aide à la conduite de l'Atto 3. Verdict, Not Recommended. La pire note jamais attribuée à un système d'assistance dans toute l'histoire du test. Pas une note moyenne, pas un peu mieux faire poli. La mention la plus sévère que l'organisme ait jamais délivrée à quiconque. Sur le papier commercial, on vous vend un véhicule intelligent qui veille sur vous. Dans les faits, l'organisme censé vérifier cette intelligence lui a collé une étiquette qu'aucun constructeur sérieux n'a envie de voir sur sa fiche produit. Alors soyons honnêtes, parce que c'est là que beaucoup de vidéos s'arrêtent de creuser. Le crash test global de l'Atto 3, lui, est resté à 5 étoiles. La carrosserie protège, la structure encaisse, les airbags fonctionnent. Ce n'est pas la sécurité passive qui a coulé, c'est l'intelligence embarquée censée l'accompagner. Une nuance importante que je vous dois autant que le reste. Mais une nuance qui, à mon avis, ne rassure qu'à moitié. On m'a vendu une voiture augmentée, pas juste une coque solide autour de moi. Et ce décalage entre la promesse technologique et la réalité du logiciel, ce n'est pas un détail isolé. C'est le symptôme d'une entreprise qui court plus vite qu'elle ne valide. Parce que pendant que BYD peaufinait, ou pas, ses algorithmes d'assistance,
Elle ouvrait des concessions à un rythme qu'aucun constructeur généraliste n'a jamais tenté sur le sol européen. Fin 2025, la marque revendiquait environ 1000 points de vente répartis dans une trentaine de pays. L'objectif affiché, doubler ce réseau, atteindre 2000 points d'ici la fin 2026. En un an. Doubler un réseau de vente en 12 mois, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire recruter, former, équiper des techniciens capables de diagnostiquer une Blade batterie et des logiciels d'aide à la conduite qu'eux-mêmes découvrent en même temps que nous. Ces chiffres viennent des communications de l'entreprise elle-même, pas d'un audit indépendant, gardons ça en tête. Mais même en prenant les objectifs de BYD au pied de la lettre, la question reste entière. Peut-on former un réseau de services 2 fois plus vite qu'on ne forme normalement un mécanicien? Parce que c'est précisément là que le ticket d'entrée bon marché montre son revers. Vous achetez une Atto 3 moins chère qu'un i3008, une Seal moins chère qu'une Model 3, une Dolphin Surf sous les 20 000 €, et vous entrez dans un réseau qui, structurellement, n'a pas eu le temps d'accumuler l'expérience que Volkswagen ou Peugeot ont mise des décennies à construire. On vous vend l'expérience premium. On vous livre l'infrastructure d'une start-up en pleine expansion, avec tout ce que ça implique de rodage sur le tas, à vos frais, littéralement, si le SAV tâtonne sur votre dossier. Et je précise parce que c'est mon expérience de propriétaire qui parle ici, pas une accusation en l'air. Un système d'assistance mal noté, ça reste une aide électronique perfectible. Une concession qui ouvre trop vite, ça reste un problème de croissance classique. Rien de scandaleux en soi. Le souci, c'est le motif commun aux deux. La même vitesse, appliquée partout, sans distinction entre ce qui peut se permettre d'aller vite et ce qui ne le devrait jamais. Alors si ce rythme-là, en Europe, sur nos routes, chez nos concessionnaires, dans nos garages, laisse déjà des aides à la conduite recalées et des réseaux de services en rodage accélérés, une question commence à me travailler, et elle ne va pas vous plaire. Qu'est-ce que cette même obsession de la vitesse produit là où personne ne filme, là où aucun Euro NCAP ne vient tester quoi que ce soit? Pendant que je me débattais avec mon SAV européen, à des milliers de kilomètres, il se passait quelque chose de bien plus grave. Je reviens un instant sur mon volant, sur cet assistant de conduite recalé par Euro NCAP, et je me dis que la déception d'un propriétaire, ça reste un luxe. Parce qu'au bout de la même chaîne de production, à des milliers de kilomètres de mon garage, d'autres personnes ont payé un prix autrement plus lourd pour que ce prix affiché soit aussi bas. Et ça, aucune brochure commerciale ne le mentionne. C'est là que le vernis craque vraiment. En décembre 2024, les autorités brésiliennes suspendent le chantier d'une usine BYD dans l'état de Bahia. La raison, 163 ouvriers chinois, employés par le sous-traitant Xinjiang, retrouvés dans des conditions assimilées au travail esclave. Passeport confisqué, semaine de 7 jours sans repos. On est loin du récit d'une entreprise qui promet de réinventer la mobilité propre. On est dans un chantier où des hommes n'ont même plus le droit de partir. Ces détails ne sont pas des rumeurs isolées, ce sont les constats mêmes qui ont justifié l'arrêt du chantier. Un site censé accélérer l'implantation industrielle de BYD en Amérique du Sud se retrouve à l'arrêt, sous contrôle des inspecteurs du travail. L'usine qui devait symboliser l'expansion mondiale du groupe devient, du jour au lendemain, une scène d'enquête. Ironie amère pour une marque qui vend l'image d'un futur plus juste sur roue. La suite est judiciaire et elle pèse lourd. Le ministère public brésilien dépose une plainte contre BYD et ses sous-traitants, réclamant 257 millions de reais, environ 50 millions de dollars, en réparation pour traite d'êtres humains. Ce n'est pas une amende symbolique glissée dans un bilan annuel. C'est une procédure qui vise directement la responsabilité du groupe, pas seulement celle d'un sous-traitant lointain dont on pourrait se laver les mains. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En avril 2026, le Brésil inscrit BYD sur son registre des employeurs liés au travail esclave, ce qu'on appelle là-bas la liste sale. Une entreprise qui, quelques mois plus tôt, vendait à l'Europe le rêve d'une voiture électrique abordable et vertueuse, se retrouve sur un autre continent, associée aux pires pratiques de gestion de main-d'œuvre. Deux images de la même marque, difficiles à faire tenir ensemble. Je dois être honnête avec vous, la procédure judiciaire n'est pas terminée. BYD n'a pas été reconnu coupable par un tribunal,
et l'inscription sur ce registre ne vaut pas condamnation définitive. Il serait malhonnête de ma part de vous présenter ceci comme un verdict déjà rendu. Mais il serait tout aussi malhonnête de balayer l'affaire d'un revers de main sous prétexte qu'elle reste, à ce stade, non résolue devant la justice. Parce qu'au fond, ce scandale raconte exactement le même réflexe que celui qui a construit l'empire BYD depuis 1995. Aller vite, tout contrôler, de la batterie jusqu'au chantier. Une entreprise qui internalise la production de ses puces, de ses cellules, de ses usines, internalise aussi, semble-t-il, la pression sur ses sous-traitants. La vitesse qui a fait chuter les prix de mes Dolphin Surf et Atto 3 est la même vitesse qui, sur un chantier au Brésil, a écrasé des ouvriers venus de loin pour construire l'usine d'un autre. Alors qu'est-ce que ça change pour vous, assis dans votre salon, à comparer des prix de voitures électriques? Peut-être rien, sur le papier. Le contrat que vous signez chez le concessionnaire ne mentionne ni Baya, ni Xinjiang, ni les 163 ouvriers. Mais à mon avis, un ticket d'entrée aussi bas sur le marché n'est jamais complètement gratuit. Quelqu'un, quelque part dans la chaîne, en paie la différence. Ce chantier arrêté en est la preuve la plus crue. Une marque qui promettait de rendre la mobilité plus juste laisse donc, en 2026, des traces bien plus profondes que celles sur mon compte en banque. Reste une question qui dépasse mon simple cas de conducteur mécontent. Quand une entreprise avance à cette vitesse sur tous les fronts à la fois, prix, usine, dilatation du réseau, qui d'autre, en Europe, se retrouve sur la trajectoire et encaisse le choc? Pendant ce temps, à quelques milliers de kilomètres de Baya, Tesla et Volkswagen font eux aussi leur propre compte. Mai 2025. Un mois, 2 chiffres. 7231 immatriculations BYD contre 7165 pour Tesla en Europe, selon Jato. 7000 véhicules chacun, l'écart tient presque dans une rue de concession. Et pourtant, ce mois-là a basculé quelque chose. Pour la première fois, la marque sans nom d'il y a 5 ans dépassait celle qui définissait la voiture électrique depuis une décennie. Sur l'année entière, ce n'était plus un accident statistique. Les immatriculations de BYD en Europe ont grimpé d'environ 269%, à 187 657 véhicules, pendant que Tesla reculait d'environ 27%. En Allemagne, le cœur industriel de l'automobile européenne, BYD a été multiplié par 8 à plus de 23 000 voitures, dépassant Tesla qui, elle, a pratiquement fondu de moitié. Au Royaume-Uni, même scénario, 51 422 contre 45 513. Je ne vais pas prétendre que je comprends tout ce qui s'est joué dans la tête des acheteurs de Tesla cette année-là. Les sources parlent aussi de facteurs politiques et d'image autour de la marque, pas seulement de concurrence chinoise. Mais le résultat brut, lui, ne se discute pas. Une industrie née en 1995 comme fabricant de batteries roule aujourd'hui plus vite que celle qui a inventé le mythe. Et pendant que BYD accélérait, les géants européens, eux, ont commencé à trembler pour de vrai. En 2024, Volkswagen a évoqué la possibilité de supprimer jusqu'à 100 000 emplois et de fermer des usines en Allemagne, demandant même à ses salariés d'accepter une baisse de salaire de 10%. Stellantis, de son côté, a vu son chiffre d'affaires chuter de 27% au troisième trimestre 2024. Son propre patron, Carlos Tavares, a qualifié les droits de douane européens de « grands pièges » et a appelé les constructeurs du continent à copier l'efficacité chinoise plutôt qu'à se cacher derrière des barrières tarifaires. Écoutez bien ce que ça signifie. Ce ne sont pas des analystes extérieurs qui tirent la sonnette d'alarme. Ce sont les dirigeants eux-mêmes, en interne, qui admettent perdre la course. Et derrière chaque pourcentage de baisse de revenus, il y a des lignes de production, des ouvriers, des sous-traitants, des vies bien réelles suspendues à une compétition qu'ils n'ont pas choisie. Face à ça, BYD a promis une réponse européenne. Une usine à Szeged, en Hongrie, annoncée en décembre 2023, dont la construction a commencé en février 2024. On nous promettait une ouverture fin 2025. On en est où, en réalité? En janvier 2026, seule une production d'essai a démarré. La production en série, elle, est repoussée. Et selon les sources les plus récentes, les premiers véhicules ne devraient sortir des chaînes qu'au 4e trimestre 2026. Autrement dit, 2 ans après l'annonce,
l'usine censée symboliser l'ancrage européen de BYD tourne encore au ralenti, en mode test. Moi, quand j'ai signé pour ma voiture, on me vendait une marque déjà installée sur le continent. La réalité, c'est une usine phare qui n'a même pas encore prouvé qu'elle pouvait produire en volume. Et le cadre réglementaire, lui non plus, n'est toujours pas stabilisé. Après les droits compensateurs d'octobre 2024, 17% pour BYD contre 35,3% pour SAIC, l'Union européenne a changé de méthode. Le 12 janvier 2026, elle a publié ses lignes directrices pour un mécanisme de prix plancher à l'importation, une alternative aux tarifs douaniers classiques. Je ne vais pas vous dire que les droits de douane ont échoué. Les sources parlent d'un changement d'outil, pas d'un aveu d'échec. Mais posez-vous la question suivante. Si Bruxelles elle-même est encore en train de réécrire les règles du jeu 2 ans après avoir tranché, comment un simple acheteur est-il censé savoir ce qui structurera le prix de sa prochaine BYD dans 12 mois? Il y a une dernière boucle que je dois refermer, celle que j'ai plantée tout au début. Warren Buffett, via Berkshire Hathaway, était entré au capital de BYD en 2008, achetant 225 millions d'actions pour 230 millions de dollars. Un pari devenu légendaire dans le monde de la finance. Cette participation a culminé à environ 9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. Puis, doucement, sans bruit, Berkshire a commencé à vendre. À mars 2025, sa sortie était totale, plus une seule action. Buffett a expliqué ce retrait par la volonté de réallouer son capital ailleurs, pas par une perte de confiance dans l'entreprise. C'est important de le préciser. Je ne vais pas vous raconter une histoire que les faits ne soutiennent pas. Mais le timing, lui, reste troublant à mes yeux. L'investisseur qui avait validé BYD dès l'origine est sorti pile au moment où le grand public, moi y compris, montait dans la voiture. Alors voilà où j'en suis, avec mon contrat déjà signé et ma facture déjà payée. BYD a réellement rattrapé et dépassé Tesla en Europe. Ça, les chiffres le confirment. Mais l'assistant de conduite de mon modèle a obtenu la pire note jamais attribuée par Euro NCAP. L'usine censée produire ma prochaine voiture localement patine encore en essai. Un dossier de travail assimilé à de l'esclavage reste ouvert au Brésil. Et la politique commerciale européenne change de visage tous les 6 mois. Rien de tout ça n'est fermé. Rien de tout ça n'est réglé. Alors non, je ne vous conseille pas de vous précipiter sur une BYD aujourd'hui. Pas tant que ces lignes-là restent ouvertes. Le risque, si vous mordez à l'hameçon du prix cassé et de la croissance record, c'est de porter vous-même les conséquences d'une vitesse que ni les régulateurs ni l'entreprise ne maîtrisent encore totalement. Sur la sécurité, sur la revente, sur le service après-vente d'un réseau qui double sa taille plus vite qu'il ne forme ses techniciens. Alors dites-moi en commentaire, vous attendriez que la poussière retombe, quitte à payer plus cher plus tard, ou vous sauteriez sur